J'ai donné une voiture de 40 000 $ à mes parents, et ils l'ont vendue pour payer la fête de remise de diplôme de ma sœur, où je n'étais même pas invité. Je n'ai rien dit. Un mois plus tard maman a dit, achète-moi une nouvelle voiture pour mon anniversaire. Je lui ai donné ce qu'elle méritait. Je m'appelle Nathalie et à 32 ans, je ne m'attendais jamais à ce que mes propres parents me trahissent ainsi. Après avoir travaillé dur pour sortir de rien et devenir une ingénieure logicielle accomplie, j'ai décidé de leur acheter une voiture de 40 000 $ comme cadeau de remerciement, malgré notre relation houleuse. Un mois plus tard, j'ai découvert qu'ils l'avaient vendue pour financer la fête de remise des diplômes extravagantes de ma sœur Lorraine. Le pire, c'est que je n'ai même jamais été invité. Juste au moment où je pensais que cela ne pourrait pas être plus blessant, ma mère m'a appelé avec une demande audacieuse. Avant de continuer cette histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et appuyez sur le bouton d'abonnement si votre famille a déjà profité de votre générosité. Ayant grandi dans la banlieue du Michigan, j'ai toujours su que quelque chose était différent dans la façon dont mes parents me traitaient par rapport à ma jeune sœur Lorraine. Notre famille de classe moyenne n'était pas riche, mais mes parents trouvaient toujours des moyens de faire en sorte que Lorraine se sente spéciale. Alors que mes réalisations passaient largement inaperçues, je me souviens encore de mon 10e anniversaire lorsque mes parents avaient promis une petite fête. Seuls 2 amis étaient autorisés à venir pour manger de la pizza et du gâteau. Juste 2 mois plus tard, Lorraine a eu 8 ans et a reçu une structure gonflable, une peinture faciale professionnelle et 20 invités pour sa célébration. Mes parents ont expliqué qu'ils avaient reçu un bonus inattendu au travail, mais le schéma s'est poursuivi année après année. Les événements scolaires suivaient la même tendance. Lorsque j'ai accédé régulièrement au tableau d'honneur tout au long du collège, mes parents hochaient la tête et disaient « C'est ce que nous attendons de toi ». Lorsque Lorraine a réussi à obtenir un B- en anglais, ils ont emmené toute la famille dîner dans un restaurant chic pour célébrer et lui ont acheté une nouvelle tenue. La disparité s'est poursuivie au lycée. Lorsque j'ai été accepté à la National Honor Society, ma mère a dû travailler tard et mon père a oublié de charger son téléphone, manquant entièrement la cérémonie d'induction. Je me suis assise seule à regarder d'autres parents rayonner de fierté pour leurs enfants. 2 ans plus tard, ils ont pris un jour de congé pour assister au match de volley-ball de Lorraine où elle était surtout assise sur le banc. Malgré le favoritisme évident, je me suis surpassé académiquement. Ma motivation était en partie alimentée par le désir de gagner enfin leur approbation, mais aussi par ma détermination à me créer une vie indépendante d'eux. J'ai obtenu mon diplôme de major de promotion et j'ai obtenu une bourse complète pour l'Université du Michigan en informatique. Même cet accomplissement a été minimisé lors des réunions de famille, les proches étant encouragés à se concentrer sur les difficultés de Lorraine à choisir entre les collèges communautaires. Tout au long de mes études universitaires, j'ai travaillé 20 heures par semaine à la librairie du campus et comme assistante d'enseignement tout en maintenant mes exigences de bourse. Mes parents appelaient occasionnellement, mais les conversations se tournaient inévitablement vers les derniers drames ou les besoins financiers de Lorraine. J'envoyais le peu que je pouvais épargner de mon budget serré lorsqu'ils mentionnaient avoir du mal à payer le programme d'été de Lorraine ou un nouvel ordinateur portable. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste d'entrée de gamme dans une start-up technologique à San Francisco. Déménager en Californie m'a apporté à la fois une distance physique et émotionnelle, me permettant de me concentrer sur la construction de ma carrière sans le rappel constant de mon statut de seconde classe dans la famille. Au cours des 8 années suivantes, j'ai progressé régulièrement, obtenant des promotions grâce au dévouement et à des évaluations de performance exceptionnelles. À 30 ans, j'avais atteint le statut d'ingénieur senior dans l'une des entreprises les plus prestigieuses de la Silicon Valley. Mon salaire avait quadruplé depuis mon premier emploi, me permettant de vivre confortablement dans une ville chère tout en accumulant des économies substantielles. Malgré mon succès, j'aspirais toujours à l'approbation de mes parents à un certain niveau. J'ai continué à envoyer des cadeaux d'anniversaire, des chèques pour les fêtes, et des contributions occasionnelles lorsqu'ils mentionnaient des difficultés financières. Chaque fois que je visitais le Michigan, j'arrivais avec des cadeaux coûteux et j'invitais tout le monde à des restaurants agréables. Ces gestes ont été accueillis par des remerciements polis, mais les conversations se sont rapidement recentrées sur les derniers défis de Lorraine. Elle avait changé de majeur 3 fois, prolongeant ses études de premier cycle à 6 ans, le tout entièrement financé par mes parents, qui avaient épuisé leurs économies de retraite pour la soutenir. Le contraste entre nos vies est devenu de plus en plus marqué. Alors que je construisais une sécurité financière grâce au travail acharné et à la détermination, Lorraine est restée dépendante de nos parents jusque dans la vingtaine. Ils justifiaient cet déséquilibre en disant que Lorraine se trouvait et avait besoin d'un soutien supplémentaire.
Alors que j'étais naturellement doué et toujours bien seul, malgré des années de thérapie m'aidant à reconnaître cette dynamique, j'ai maintenu le contact avec ma famille. J'ai gardé les conversations superficielles et les visites brèves, me protégeant de la douleur familière de la recherche d'une approbation qui n'est jamais venue. Pourtant, une partie de moi espérait qu'un jour quelque chose pourrait changer, qu'un jour mes parents me verraient vraiment, et m'offriraient l'amour et la reconnaissance que j'avais si durement gagnés. L'idée d'acheter une nouvelle voiture à mes parents est venue après un rare appel téléphonique un dimanche le printemps dernier. Mon père a mentionné en passant que leur Toyota de 11 ans avait des problèmes de transmission et que les réparations coûteraient près de 4000 $. Ma mère est intervenue en arrière-plan, se lamentant sur le fait qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à avoir de répit financier. Nous devrons probablement contracter un petit prêt. Mon père soupira. Le timing est terrible avec la remise des diplômes de Lorraine le mois prochain. La mention de l'imminente remise des diplômes de Lorraine après 6 ans d'université a déclenché mes émotions complexes habituelles. Mais au lieu de me concentrer sur la piqûre familière de la comparaison, j'ai réfléchi à ma situation financière récente. Je venais de recevoir une prime de performance substantielle et je vivais bien en dessous de mes moyens depuis des années. Mon portefeuille d'investissement était sain, et j'avais vaguement envisagé de moderniser mon propre véhicule modeste un jour. À ce moment-là, j'ai pris une décision impulsive dont j'espérais qu'elle pourrait enfin combler le fossé émotionnel entre nous. Et si j'aidais avec la situation de la voiture ? J'ai offert. Je pourrais contribuer aux réparations. Oh, ma chérie, nous ne pourrions pas te demander de faire ça, a répondu ma mère, bien que son ton suggérait le contraire. En fait, j'ai poursuivi mon idée, qui se cristallisait, que dirais-tu si je vous aidais à obtenir une nouvelle voiture à la place ? Les coûts de réparation d'un véhicule plus ancien continuent de s'accumuler, et je suis dans une position où je peux aider. Le silence, de l'autre côté, a duré plusieurs secondes avant que mon père ne réponde avec une émotion inhabituelle dans sa voix. C'est trop, Nathalie. Nous ne pourrions pas accepter quelque chose d'aussi généreux. Mais leur résistance symbolique s'est rapidement dissoute lorsque j'ai insisté. Au cours de la semaine suivante, j'ai recherché des SUV fiables qui conviendraient à leurs besoins et à leur style de vie. J'ai opté pour un Ford Explorer avec d'excellentes côtes de sécurité et des caractéristiques de confort adaptées à mes parents âgés. Le prix de 40 000 $ représentait une somme d'argent importante, mais semblait en valoir la peine si cela pouvait aider à réparer notre relation. J'ai coordonné avec un concessionnaire près de leur domicile dans le Michigan, en prévoyant de finaliser l'achat lors de mon vol le mois suivant. Je ne leur ai pas dit exactement ce que je planifiais, seulement que je voulais aider avec leur situation de voiture et que je leur rendrais visite bientôt. Quand je suis arrivé dans le Michigan, j'ai suggéré d'aller voir le concessionnaire juste pour regarder les options. Leur confusion s'est transformée en incrédulité lorsque le vendeur m'a accueilli par mon nom et nous a conduits à un Ford Explorer bleu marine rutilant garé dans la zone de livraison. Nous avons les documents prêts pour votre signature, mademoiselle William, a dit le vendeur avec un sourire. Juste comme vous l'aviez arrangé. Les mains de ma mère se sont portées à sa bouche. Nathalie, qu'est-ce que c'est ? C'est à vous, j'ai dit, ressentant un élan de fierté et de vulnérabilité. Je voulais vous faire quelque chose de spécial à tous les deux. Plus de factures de réparation, plus de soucis concernant la vieille voiture en panne. Ce qui a suivi fut une scène que j'avais imaginée d'innombrables fois au cours de mon enfance et de mes années d'adulte. Ma mère a réellement pleuré et m'a serré fort dans ses bras. Mon père, pas d'habitude démonstratif, m'a serré dans ses bras et a semblé cligner des yeux pour retenir ses larmes. Je ne sais pas quoi dire, a-t-il marmonné. C'est trop généreux. Vous avez fait tellement pour notre famille, j'ai répondu, choisissant soigneusement mes mots. J'ai la chance d'être dans une position où je peux rendre maintenant. Nous avons passé l'après-midi à remplir les formalités administratives et à apprendre les caractéristiques du véhicule. Mes parents semblaient vraiment ravis, prenant des photos, s'asseyant dans leur nouvelle voiture et appelant immédiatement leurs proches pour partager la nouvelle. Lorraine nous a rejoints pour le dîner ce soir-là, ayant été convoquée par ma mère pour voir le nouveau véhicule. Sa réaction était visiblement moins enthousiaste. « Waouh, ça doit être bien d'avoir de l'argent à dépenser », a-t-elle commenté, examinant la voiture d'un œil critique. J'aurais pu utiliser de l'aide pour mes prêts étudiants à la place. Ma mère l'a rapidement fait taire. Ne sois pas ingrate. Ta sœur a fait quelque chose de merveilleux pour nous. Je dis juste. Lorraine a haussé les épaules. 40 000 $ auraient pu couvrir toutes mes dettes étudiantes.
J'ai mordu ma langue, choisissant de ne pas souligner que mes parents avaient payé toute son éducation alors que j'avais travaillé pendant mes études universitaires grâce à une bourse. Ce moment n'était pas destiné à régler de vieux griefs. Il s'agissait de créer une nouvelle dynamique. Pendant les 2 semaines qui ont suivi mon retour en Californie, mes parents ont appelé régulièrement avec des mises à jour sur la voiture. Ils m'ont envoyé des photos de l'utilisant pour montrer à leurs amis, pour faire les courses et même pour une excursion d'une journée dans un parc d'État voisin. Ma mère a laissé des messages vocaux exprimant à quel point la position d'assise plus haute facilitait ses genoux arthritiques. Mon père a envoyé des SMS sur l'excellente consommation de carburant par rapport à leur ancien véhicule. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti réellement connecté à mes parents. Ils m'appelaient, initiaient le contact, exprimaient leur gratitude. Peut-être que la voiture représentait plus qu'un moyen de transport. C'était peut-être un tournant dans notre relation. Puis vint un commentaire qui aurait dû être mon premier avertissement. Lors de notre 3e appel téléphonique post-cadeau, ma mère a mentionné avec désinvolture, « Tu sais, Lorraine s'est sentie un peu exclue avec toute cette excitation autour de la voiture. Nous pensions que nous devrions faire quelque chose de spécial pour elle aussi, puisque tu réussis manifestement très bien financièrement maintenant. » J'ai fait une pause, incertaine de savoir comment répondre. La voiture était un cadeau pour toi et papa, parce que vous aviez besoin d'un moyen de transport fiable. Elle n'était pas destinée à créer une obligation pour d'autres cadeaux. Bien sûr, ma mère a fait marche arrière. Je voulais juste dire que ce serait bien s'il y avait quelque chose d'aussi valable pour Lorraine un jour. L'équité familiale est importante, ne crois-tu pas? Un autre moment inquiétant est arrivé lorsque mon père a fait référence à notre nouvelle voiture familiale lors d'un appel vidéo, bien que le véhicule soit spécifiquement immatriculé au nom de mes parents. Ces commentaires m'ont irrité, mais je les ai ignorés comme de vieilles habitudes et des insécurités. Alors que je rentrais à San Francisco après ma visite, je me sentais prudemment optimiste. Peut-être que ce généreux cadeau avait finalement changé quelque chose de fondamental dans la dynamique de notre famille. Peut-être maintenant, à 32 ans, me sentirais-je enfin membre à part entière de la famille plutôt qu'une étrangère regardant de l'extérieur. À quel point j'avais terriblement tort. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué une diminution progressive de la communication de mes parents. Les appels enthousiastes concernant la nouvelle voiture se sont estompés, puis se sont arrêtés complètement. Mes messages demandant comment ils appréciaient l'Explorer n'ont pas reçu de réponse ou ont reçu des réponses brèves et vagues. Au début, j'ai mis cela sur le compte de la nouveauté qui s'estompe. L'excitation d'un nouveau véhicule diminue naturellement à mesure qu'il fait partie de la vie quotidienne. Pourtant, la chute soudaine de la communication semblait étrange après la percée apparente dans notre relation. Un soir, en parcourant Facebook, j'ai remarqué quelque chose d'étrange en arrière-plan d'une photo que ma mère avait postée de son jardin de devant. Garé dans l'allée se trouvait leur vieille Toyota, pas l'Explorer neuf que j'avais acheté. J'ai zoomé, confirmant qu'il s'agissait bien de leur ancien véhicule, que j'avais supposé avoir été vendu ou échangé. J'ai envoyé un message décontracté. J'ai vu la photo du jardin de maman. Tu conduis encore la vieille voiture parfois aussi? Mon père a répondu des heures plus tard. Ça marche bien après une petite réparation. Pas de mention de l'Explorer. Aucune explication sur la raison pour laquelle ils utilisaient leur vieille voiture au lieu de la nouvelle que je leur avais offerte. Quelque chose n'allait pas, mais j'ai hésité à insister sans plus d'informations. Quelques jours plus tard, en vérifiant mes emails, j'ai remarqué un message dans mon dossier promotionnel de mon ancien réseau d'anciens élèves du lycée. L'objet disait « Félicitations aux membres de la famille anciens élèves, diplômés 2023 ». Curieuse, je l'ai ouvert pour trouver une annonce numérique présentant les récents diplômés ayant des liens avec les anciens élèves. Là, souriante dans sa toge et son diplôme, se trouvait Lorraine. Le texte mentionnait que sa cérémonie de remise des diplômes aurait lieu le week-end suivant au Grand Hôtel, l'un des lieux les plus chers de notre ville natale. Mon estomac s'est serré. Non seulement je n'avais pas reçu d'invitation à cet événement apparemment élaboré, mais personne n'avait même mentionné qu'il avait lieu. J'ai immédiatement appelé mon père, qui a répondu avec une réticence évidente dans sa voix. « Papa, je viens de voir une annonce concernant la cérémonie de remise des diplômes de Lorraine ce week-end. Mon invitation s'est-elle perdue dans le courrier? » J'ai essayé de garder un ton léger, leur donnant le bénéfice du doute. Une longue pause a suivi avant qu'il ne se racle la gorge. « Eh bien, Nathalie,
nous pensions que comme tu es si occupé en Californie et que c'est un si long voyage juste pour une cérémonie, tu ne voudrais pas venir de toute façon. Tu aurais pu me demander, j'ai répondu, blessée, évidente dans ma voix. Lorraine est ma sœur. Bien sûr, je voudrais être là pour sa remise de diplôme. Une autre pause inconfortable s'est étirée entre nous avant que je pose la question qui me tracassait. Au fait, j'ai remarqué dans la récente photo de maman que vous utilisez la vieille voiture. Y a-t-il un problème avec l'Explorer? Ce qui est arrivé ensuite a envoyé une vague de choc froide dans mon corps. Nous l'avons vendue il y a environ 3 semaines, a-t-il déclaré de manière factuelle, comme s'il parlait de la météo. Nous en avons tiré un bon prix aussi. Presque ce que vous avez payé. J'ai lutté pour trouver les mots. Tu as vendu la voiture que je t'ai donnée. Pourquoi as-tu fait ça sans même me le dire? Eh bien, les frais de remise de diplôme de Lorraine sont survenus et nous avions besoin des fonds. La caution du lieu seul était de 15 000 $. Ensuite, il y a la restauration, le photographe, les invitations personnalisées et le cadeau de remise de diplôme avec lequel nous la surprenons. Mon esprit s'est détraqué alors que je calculais le calendrier. Ils avaient vendu la voiture à peine un mois après l'avoir reçue, juste au moment où leurs appels enthousiastes avaient cessé. La vieille voiture fonctionne bien après que nous l'ayons réparée, a-t-il continué, apparemment inconscient de ma détresse. Juste besoin d'un remplacement de capteur, pas de la réparation complète de la transmission que nous pensions. Et Lorraine méritait quelque chose de spécial pour avoir enfin obtenu son diplôme. Alors, tu as vendu un cadeau de 40 000 $ que je t'ai donné pour organiser une fête à laquelle je n'étais même pas invité. J'ai essayé de garder ma voix stable. Ne sois pas dramatique, Nathalie. Tu as toujours été la plus indépendante. Lorraine a besoin de plus de soutien et de célébration pour ses réalisations, car elles ne lui viennent pas aussi facilement qu'à toi. La voix de ma mère est soudainement intervenue au téléphone, apparemment avoir écouté la conversation. De plus, tu vas bien sans assister à la cérémonie. Tu as ta vie et ta carrière chic en Californie. C'est le moment de Lorraine de briller pour une fois. La cruauté désinvolte de leur justification m'a laissé sans voix. Non seulement ils avaient vendu mon cadeau sincère sans consultation, mais ils avaient utilisé les bénéfices pour financer un événement dont ils m'avaient délibérément exclu. La voiture était immatriculée à votre nom, j'ai finalement réussi à dire. Légalement, elle était à vous de vendre, mais je vous l'ai donnée en cadeau, pas comme fonds de remise de diplôme pour Lorraine. Les ressources familiales devraient bénéficier à toute la famille, a répondu fermement ma mère. Tu as choisi de dépenser ton argent pour nous, et nous avons choisi de l'utiliser là où elle était le plus nécessaire. Lorraine n'a pas eu tes avantages. J'ai terminé l'appel peu après, assise dans un silence stupéfait dans mon appartement. La trahison était physique, comme un coup dans la poitrine. Tout l'espoir que j'avais ressenti, toute la chaleur dans notre relation, je pensais que le cadeau avait créé, s'est évaporé en un instant. Non seulement ma générosité avait été écartée, mais elle avait été redirigée pour m'exclure explicitement d'un jalon familial. Après avoir découvert que mes parents avaient vendu la voiture que je leur avais offerte pour financer la fête de remise des diplômes extravagantes de Lorraine, j'ai passé la nuit à alterner entre des larmes de douleur et de colère. Au matin, j'avais pris une décision impulsive. Je devais confronter cette situation en personne, pas au téléphone où mes parents pouvaient facilement ignorer mes sentiments. J'ai réservé le prochain vol disponible pour le Michigan, j'ai appelé malade au travail pendant 2 jours, et j'ai fait mes bagages pour une petite nuit. Le vol de 5 heures m'a donné le temps de répéter ce que je voulais dire, bien que mes pensées soient restées un mélange turbulent de trahison, d'indignation, et de cette douleur d'enfance familière d'être la fille moins valorisée. En atterrissant à Détroit, j'ai loué une voiture et j'ai conduit directement à la maison de banlieue de mes parents, arrivant sans prévenir en début de soirée. Leurs 2 voitures étaient dans l'allée, la vieille Toyota étant garée de manière proéminente là où l'Explorer aurait dû être. L'absence physique du cadeau que je leur avais donné a renouvelé ma détermination à avoir cette conversation difficile. J'ai frappé fermement à la porte d'entrée, le cœur battant. Ma mère a répondu, son sourire initial de surprise s'est rapidement estompé en lassitude lorsqu'elle a enregistré mon expression. « Nathalie, qu'est-ce que tu fais ici? Nous n'avions aucune idée que tu venais. » Cela semble être une tendance ces derniers temps, j'ai répondu, entrant sans attendre d'invitation. Des événements familiaux importants qui se déroulent sans ma connaissance. Mon père a émergé du salon, son visage montrant la confusion qui s'est transformée en défensive lorsqu'il m'a vu.
Ceci est inattendu. Tout va bien? Non, j'ai dit fermement, en posant mon sac. Tout ne va pas bien. Nous devons parler de la voiture que vous avez vendue et de la fête de remise des diplômes de Lorraine à laquelle je n'ai pas été invité. La posture de ma mère s'est raidie. Je pensais que nous avions réglé ça au téléphone. Il n'y a plus rien à discuter. Tu as vendu une voiture de 40 000 $ que je t'ai donnée sans même m'en parler, puis tu as utilisé cet argent pour organiser une fête extravagante de laquelle j'ai été délibérément exclu. Oui, il y a beaucoup à discuter. Mon père a fait signe vers le salon en soupirant. Au moins, asseyez-vous si nous allons avoir cette conversation. En entrant dans le salon, j'ai remarqué Lorraine elle-même affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux avec agacement face à l'interruption. Oh, super! L'enfant doré est descendu de son trône californien. Quel Christ amène au royaume de nous, pauvres mortels? Lorraine, ma mère a averti mollement. J'ai adressé ma sœur directement. Savais-tu qu'ils avaient vendu la voiture que je leur ai donnée pour payer ta fête de remise des diplômes? Elle a haussé les épaules, retournant à son téléphone. Alors, et si c'était le cas? C'était leur voiture à vendre. Tu peux te le permettre de toute façon avec ton argent de la tech. Certains d'entre nous ne sont pas aussi privilégiés. Le rejet désinvolte de mes sentiments par les 3 membres de la famille a allumé quelque chose en moi. Des années à ravaler la douleur, à trouver des excuses pour leur comportement, à essayer de gagner de l'amour par l'accomplissement et la générosité ont éclaté. Cette voiture représentait des mois de mon dur labeur, j'ai dit, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de montrer mon appréciation pour mes parents. Je pensais que cela pourrait enfin les aider à voir que je fais aussi partie de cette famille, pas seulement un compte bancaire dont vous pouvez retirer de l'argent chaque fois que Lorraine a besoin de quelque chose. Ma mère a croisé les bras. Tu es complètement égoïste en ce moment. La famille s'entraide. Nous avions besoin de l'argent pour la journée spéciale de Lorraine, et tu l'avais déjà fourni par le biais de la voiture. C'était pratique. Il aurait été pratique de me parler de cette décision. Il aurait été pratique de m'inviter à la remise des diplômes de ma propre sœur. Ce que vous avez fait était trompeur et blessant. Mon père est intervenu, son ton condescendant. Nathalie, nous ne t'avons jamais promis de garder la voiture pour toujours. C'était un cadeau et une fois donné, le destinataire peut en faire ce qu'il veut. Tu l'aurais vendu si grand-mère te l'avait donné? J'ai contesté. C'est différent. Il a répondu, évitant mon regard. Comment? Comment est-ce différent? Ma mère a interrompu. Parce que tu es l'enfant et nous sommes les parents. Nous n'avons pas à te justifier nos décisions. Si quoi que ce soit, tu devrais être heureuse que ton cadeau ait contribué à rendre la remise des diplômes de ta sœur spéciale. Lorraine a levé les yeux de son téléphone avec un sourire. Ouais, et c'était spécial. Dommage que tu l'aies manqué. La fontaine à chocolat seule coûtait 3 000 $. La cruauté désinvolte de sa remarque, associée à la défense inébranlable de mes parents de leurs actions, a provoqué une fissure en moi. Des larmes ont coulé dans mes yeux malgré ma détermination à rester calme. As-tu une idée à quel point cette voiture signifiait pour moi de te la donner? Je voulais aider, montrer mon amour, être une bonne fille. Et c'est comme ça que tu me remercies? En la vendant en douce et en m'excluant des célébrations familiales. Le visage de ma mère s'est durci. Tu fais une scène pour rien. Ce n'était qu'une voiture. Ce n'était pas qu'une voiture. Ma voix s'est brisée. C'était ma tentative de finalement être assez pour toi, de faire enfin quelque chose qui te rendrait fier de moi, qui te ferait me traiter comme tu traites Lorraine. La pièce est tombée dans le silence lors de mon explosion. Pendant un bref instant, j'ai pensé voir un éclair de compréhension dans les yeux de mon père, rapidement éteint alors qu'il détournait le regard. Ma tante et mon oncle, qui avaient apparemment été dans la cuisine et avaient entendu le tumulte, sont entrés dans la pièce. Plutôt que d'offrir une perspective, ils ont immédiatement rejoint le front uni contre moi. Nathalie, tes parents ont soutenu vos 2 filles de manière égale, a déclaré fermement ma tante. Ils ont le droit de prendre leurs propres décisions concernant leurs biens. Tu as toujours été si indépendante, a ajouté mon oncle. Lorraine a besoin de plus de soutien. C'est comme ça que fonctionne la famille parfois.
Entouré de personnes qui avaient systématiquement dévalué mes sentiments tout au long de ma vie, j'ai senti les murs se refermer. Le gaslighting était si complet que pendant un instant, j'ai remis en question si j'exagérais vraiment. Étais-je égoïste de me sentir trahi? Avais-je tort d'attendre de la considération pour mon cadeau de 40 000 $? Nous ne t'avons jamais promis de la garder pour toujours, ma mère a répété, redoublant d'efforts. Tu crées un drame là où il n'y en a pas besoin. En regardant leur visage, quelque chose s'est finalement brisé en moi. Des années à rechercher l'approbation, à trouver des excuses pour leur comportement, à espérer que les choses changeraient, se sont effondrées d'un coup. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je réalisais la douloureuse vérité que j'avais évitée pendant des décennies. Aucun cadeau, aucun accomplissement, aucun sacrifice ne suffirait jamais à leur faire m'aimer comme ils aimaient Lorraine. Je dois y aller, j'ai réussi à dire à travers les larmes. J'ai attrapé mon sac et j'ai marché vers la porte, leur voix m'appelant avec les mêmes justifications. Tu exagères. C'était leur voiture à vendre. La famille s'entraide. Pourquoi es-tu si dramatique? J'ai conduit jusqu'à un hôtel voisin dans un tourbillon de larmes, me suis enregistré et me suis effondré sur le lit. L'épuisement émotionnel de la confrontation m'a frappé d'un coup. J'ai appelé ma meilleure amie en Californie, qui a écouté patiemment pendant que je racontais toute cette histoire compliquée. Je me sens tellement stupide, lui ai-je dit. J'essaie toujours d'acheter leur amour et ils continuent de me montrer qu'il n'est pas à vendre. Tu n'es pas stupide, a-t-elle répondu doucement. Tu es juste une fille qui voulait l'approbation de ses parents. Mais Nathalie, à un moment donné, tu dois accepter que ce n'est pas une question de savoir si tu es assez. C'est une question de leur problème. J'ai passé la nuit à traiter des vérités douloureuses que j'avais évitées pendant des années. Au matin, j'avais pris la décision de retourner en Californie sans autre confrontation. La réalisation qu'aucune explication ne les satisferait jamais, qu'aucune quantité de preuves ne les amènerait à reconnaître la douleur qu'ils m'avaient causée, était à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. Pendant plusieurs semaines après mon retour, j'ai maintenu des contacts minimaux avec ma famille. Mes parents m'ont envoyé des SMS occasionnellement comme si de rien n'était, n'abordant jamais la confrontation ni mes sentiments. J'ai répondu poliment mais brièvement, me protégeant d'une douleur supplémentaire tout en traitant mes émotions lors de séances de thérapie et de conversations avec des amis qui m'appréciaient vraiment. Après la confrontation dans le Michigan, je suis retourné en Californie et je me suis consacré au travail. Le rythme familier des problèmes de codage et des réunions d'équipe a offert une distraction bienvenue aux turbulences familiales. J'ai augmenté mes séances de thérapie de mensuelles à hebdomadaires, abordant enfin la douleur profonde du favoritisme parental que j'avais normalisé pendant des décennies. Ce que vous avez vécu n'était pas seulement une déception, m'a expliqué ma thérapeute lors d'une séance particulièrement éclairante. C'était une trahison profonde du lien parent-enfant. Ils ont systématiquement privilégié les désirs de votre sœur par rapport à vos besoins émotionnels de base. Ces mots m'ont aidé à comprendre pourquoi l'incident de la voiture m'avait tant affecté. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent ni même de l'objet lui-même. Le schéma de dévalorisation de mes contributions tout en élevant les besoins de Lorraine se déroulait toute ma vie. La voiture n'était que l'exemple le plus cher et le plus explicite. Pendant près d'un mois, j'ai maintenu uniquement des contacts superficiels avec ma famille. Des SMS brefs sur la météo ou le bien-être général ont remplacé nos conversations précédentes. Je n'ai envoyé aucun argent, offert aucune aide, fait aucune tentative pour combler le fossé qui se creusait. Chaque fois que mon téléphone affichait le nom de ma mère, mon estomac se serrait d'anxiété. Mais j'étais déterminé à établir des limites plus saines. Août approchait, apportant avec lui le 60e anniversaire de ma mère. Les années précédentes, j'aurais déjà réservé des vols, commandé des cadeaux personnalisés et planifié des célébrations élaborées pour démontrer ma dévotion, et espérer gagner une once d'approbation. Cette année, j'ai envisagé d'envoyer seulement une carte. 2 semaines avant son anniversaire, ma mère a appelé inopinément. Voyant son nom sur l'écran de mon téléphone, j'ai hésité avant de répondre, me préparant à toute culpabilisation qui pourrait m'attendre. « Nathalie, ma chérie, comment vas-tu » Sa voix portait une chaleur que je n'avais pas entendue depuis le jour où je leur avais remis les clés de la voiture. « Je vais bien, maman, juste occupée par le travail. » J'ai gardé mon ton neutre, me demandant ce qui avait provoqué cette affection soudaine. « Eh bien, j'appelais juste pour prendre des nouvelles. Nous n'avons pas eu une bonne conversation depuis des semaines,
a-t-elle continué comme si notre dernière interaction n'impliquait pas que je quitte leur maison en larmes. Lorraine vient d'avoir un entretien d'embauche au collège communautaire. Tu peux le croire? Administration de niveau d'entrée, mais cela pourrait mener à quelque chose de mieux. C'est bien, j'ai répondu de manière non engageante. Et le jardin de ton père se porte si bien cette année. Les tomates sont énormes. Tu te souviens quand tu l'aidais à semer les graines quand tu étais petite? La nostalgie stratégique n'était pas subtile. J'ai reconnu cette technique depuis l'enfance où une chaleur apparente précédait les demandes de faveur ou d'argent. Pourtant, j'ai laissé la conversation suivre son cours, curieuse de voir où elle allait mener. Après 15 minutes de bavardage superficiel et de nouvelles sur des proches que je connaissais à peine, elle a finalement atteint son point. Alors, mon anniversaire approche dans 2 semaines, a-t-elle mentionné avec désinvolture. Oui, je me souviens. Je pensais envoyer une carte. Une brève pause a suivi. Eh bien, j'espérais en fait quelque chose d'un peu plus personnel cette année. Tourner 60 ans est une étape importante, vous savez. Avais-tu quelque chose en tête? J'ai demandé, sentant déjà la direction que cela prenait. En fait, oui. Sa voix a pris un ton de droit, que je reconnaissais trop bien. J'aimerais vraiment une nouvelle voiture pour mon anniversaire. L'audace de la demande, après ce qui s'était passé, m'a laissé momentanément sans voix. Me demande-t-elle sérieusement de lui acheter un autre véhicule après avoir vendu le premier que je leur avais donné? Elle a continué dans mon silence. Rien de trop fantaisiste, bien sûr. Je pensais peut-être à un SUV Lexus, le modèle argenté que nous avons vu dans une publicité le mois dernier. Ton père pense que ce serait parfait pour moi. J'ai enfin trouvé ma voie. Maman, tu as vendu la voiture que je t'ai donnée il y a quelques mois à peine. C'était différent, elle a rejeté. C'était une décision de famille pour soutenir la remise des diplômes de Lorraine. Ceci serait juste pour moi, un cadeau d'anniversaire spécial. La réécriture des involtes de l'histoire récente était époustouflante. Aucune reconnaissance des sentiments blessés, aucune excuse pour mon exclusion de la remise des diplômes, juste une attente que j'ouvrirais à nouveau mon portefeuille. De plus, a-t-elle poursuivi, je pense qu'après tout le drame que tu as causé le mois dernier, ce serait une bonne façon pour toi de te racheter auprès de la famille. Le drame que j'ai causé. J'ai répété avec incrédulité. Oui, te présenter sans prévenir, bouleverser tout le monde avec des accusations. Lorraine a été très blessée par ton attitude envers sa journée spéciale. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'aucune explication ne pourrait jamais pénétrer le récit familial où j'étais éternellement dépeinte comme la méchante pour avoir des sentiments et Lorraine éternellement la victime méritant un soutien sans fin. Les acrobaties mentales nécessaires pour justifier la vente de mon cadeau sans me le dire, m'exclure d'une célébration familiale, puis demander un cadeau encore plus cher comme si je leur devais, étaient vraiment remarquables. Je devrais y réfléchir, j'ai répondu, pas encore prête à refuser catégoriquement, mais peu disposée à accepter une demande aussi scandaleuse. Eh bien, ne réfléchis pas trop longtemps. Mon anniversaire n'est que dans 2 semaines, et le concessionnaire pourrait avoir besoin de temps pour obtenir le modèle exact que je veux. Je préfère le pack premium avec l'intérieur en cuir. Oh, et j'ai vérifié. Il commence autour de 55 000 $. La conversation s'est terminée peu après, ma mère obtenant une vague promesse que je verrais ce que je pouvais faire concernant sa demande d'anniversaire. Je me suis assise dans un silence stupéfait après avoir raccroché, un mélange de colère et d'incrédulité m'envahissant. J'ai immédiatement appelé 2 amis proches pour un contrôle de la réalité. La situation inquiète que j'ai peut-être une réaction excessive. Les 2 étaient horrifiés par la demande de ma mère. Ce n'est pas normal, Nat. Ma colocataire d'université m'a assuré, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les familles saines. Tu ne leur dois pas une autre voiture ni quoi que ce soit d'autre. Mon autre ami était plus direct. Il te traite comme un distributeur automatique, pas comme une fille. Il est temps de fermer ce compte. Au cours des jours suivants, j'ai examiné mes options. Une partie de moi voulait simplement ignorer la demande et envoyer une carte cadeau modeste à la place. Une autre partie a estimé que c'était une occasion d'aborder enfin les modèles dysfonctionnels de notre relation. Après une réflexion approfondie et une autre séance avec ma thérapeute, j'ai formulé un plan. Je retournerai dans le Michigan pour l'anniversaire de ma mère, mais pas avec le cadeau qu'elle attendait. Au lieu de cela,
j'apporterai quelque chose qui représentait les nouvelles limites que je devais établir pour mon propre bien-être. Tu n'es pas vindicative, m'a assuré ma thérapeute lorsque j'ai partagé mon plan. Tu réagis à la manipulation par des limites claires. C'est sain, même si cela semble inconfortable. J'ai réservé un vol pour le Michigan, j'ai pris 2 jours de congé au travail et je me suis préparé émotionnellement à ce qui serait probablement une rencontre difficile. Cette fois, cependant, je n'arrivais pas avec des espoirs naïfs de gagner enfin l'approbation. Je venais avec des yeux clairs sur la dynamique familiale et une détermination à me défendre. Je suis arrivé dans le Michigan la veille du 60e anniversaire de ma mère, en m'installant dans un hôtel plutôt qu'à la maison de mes parents. La distance émotionnelle semblait nécessaire pour ce que je comptais faire. Cette nuit-là, j'ai revu les mots que j'avais soigneusement préparés, voulant être clair et composé lorsque le moment serait venu. La célébration d'anniversaire de ma mère était prévue chez ma tante, un rassemblement de famille élargie et d'amis proches. Je savais par expérience passée que ces événements étaient souvent des scènes pour des opportunités de performance familiale, des occasions de mettre en valeur les réalisations et de renforcer les rôles établis. Cette fois, je réécrirai mon rôle dans le script familial. Je suis arrivé à la fête en portant une petite boîte magnifiquement emballée, d'une taille approximative qui pourrait contenir des clés de voiture ou des bijoux. Mon entrée a suscité un intérêt immédiat, les proches jetant des regards significatifs sur le cadeau dans mes mains. Les yeux de ma mère se sont illuminés en me voyant, bien que j'ai remarqué que son regard s'attardait plus longtemps sur le paquet que sur mon visage. « Nathalie, tu es là », elle m'a embrassé avec un enthousiasme inhabituel. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais de si loin. »« Je ne manquerai pas ton 60e anniversaire, maman », j'ai répondu sincèrement. Malgré tout, une partie de moi aimait toujours la femme qui m'avait élevé, aussi compliqué que puisse être cet amour. Tout au long de la première partie de la célébration, ma mère a fait plusieurs références pas si subtiles à mon cadeau. J'ai hâte de voir ce que Nathalie m'a eu. Elle sait toujours exactement ce dont j'ai besoin, a-t-elle dit à ma tante avec un regard significatif dans ma direction. J'ai remarqué plusieurs proches observer notre interaction avec des expressions curieuses. Ma mère avait-elle déjà dit à tout le monde qu'elle attendait une nouvelle voiture? La pensée me rendit encore plus certaine de ma décision. Quand vint le temps d'ouvrir les cadeaux, ma mère garda ma petite boîte pour la fin, créant de l'anticipation parmi les membres de la famille réunis. Elle l'a soulevée avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Et enfin, de ma fille Prosper de Californie, a-t-elle annoncé à la pièce d'environ 20 proches. L'accent mis sur Prosper portait une implication que je reconnaissais d'années de commentaires similaires, à la fois reconnaissant mes réalisations tout en les utilisant simultanément pour créer de la distance. Elle a déballé soigneusement la petite boîte, maintenant son sourire même si la confusion clignait dans ses yeux en voyant le simple contenant en carton blanc. En l'ouvrant, son expression s'est figée lorsqu'au lieu de clé de voiture, elle a trouvé une petite voiture jouée méticuleusement choisie pour correspondre au modèle Lexus qu'elle avait demandé. À côté se trouvait un petit livret que j'avais créé, intitulé « Comment respecter les limites et apprécier les cadeaux, un guide pour les parents ». Et complétant le contenu, une carte cadeau de $50 pour des cours de conduite défensive. La pièce est tombée dans le silence alors que ma mère fixait le contenu, son sourire maintenant complètement disparu. Mon père s'est rapproché, regardant dans la boîte avec une gêne croissante. « Je ne comprends pas », ma mère a finalement dit, me regardant avec une vraie confusion. « Où sont les clés de voiture ?» Le moment était venu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé assez clairement pour que tout le monde entende. « Maman, papa, je veux expliquer mon cadeau. Il y a 3 mois, je vous ai donné une voiture de $40 000 comme geste d'amour et d'appréciation. En quelques semaines, vous l'avez vendue sans me le dire et vous avez utilisé l'argent pour organiser une fête de remise des diplômes extravagante pour Lorraine à laquelle je n'ai même pas été invité. » Des murmures se sont répandus dans la pièce alors que les proches échangeaient des regards. D'après leur réaction, j'ai réalisé que beaucoup n'avaient pas connu toute l'histoire. Quand vous avez appelé pour demander une voiture encore plus chère pour votre anniversaire, j'ai réalisé que nous devions avoir une conversation honnête sur le respect et les limites. La voiture jouée représente ce que je peux offrir en ce moment, pas financièrement, mais émotionnellement. Le livret contient mes réflexions sur la construction d'une relation plus saine à l'avenir. Le visage de ma mère était devenu rouge cramoisi. C'est complètement inapproprié, Nathalie. Comment oses-tu me faire honte lors de ma propre fête d'anniversaire? Mon père a tenté de contrôler les dégâts. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Pourquoi?
J'ai demandé calmement. Quand vous avez vendu la voiture que je vous ai donnée, avez-vous pensé à en discuter avec moi en privé d'abord? Quand vous avez planifié la remise des diplômes de Lorraine et décidé de ne pas m'inclure, la confidentialité était-elle une préoccupation? Puis Lorraine, qui avait regardé depuis le coin avec une alarme croissante, s'est avancée. Tu es juste jalouse parce que pour une fois, quelque chose était à mon sujet et non au tien. Tu as toujours été la préférée de maman et papa. Plusieurs proches ont en fait ri de cette affirmation, ayant été témoins de notre dynamique familiale pendant des années. Lorraine, il ne s'agit pas de jalousie, j'ai répondu calmement. Il s'agit de respect. Je ne vendrai jamais un cadeau précieux que tu m'as donné pour financer une fête à laquelle tu n'as pas été invité, puis je demanderai quelque chose d'encore plus cher, comme si rien ne s'était passé. Ma tante Clara, la sœur de ma mère, a inopinément pris la parole. Est-ce vrai, Margaret? Tu as vendu le cadeau de voiture de Nathalie et tu ne l'as pas invitée à la remise des diplômes de Lorraine. Ma mère a vacillé. Ce n'était pas comme ça. Nous avions besoin de l'argent pour la journée spéciale de Lorraine, et Nathalie est toujours si occupée en Californie. Elle n'aurait pas voulu venir de toute façon. Cela n'aurait-il pas dû être mon choix? J'ai demandé. La pièce était devenue inconfortablement silencieuse. Des années de narration familiale soigneusement construite s'effondraient alors que les proches assistaient directement à la dynamique plutôt qu'à la version filtrée de mes parents. À partir de maintenant, j'ai poursuivi en maintenant mon sang-froid. Je veux une relation avec vous tous basée sur le respect mutuel. Je suis heureuse de faire des cadeaux que je peux me permettre, mais je ne me laisserai pas traiter comme un compte bancaire familial. Je ne financerai pas d'événements auxquels je suis exclu, et je ne prétendrai pas que des actions blessantes n'ont pas eu lieu juste pour maintenir la paix. Ma mère était presque en larmes, bien qu'il soit incertain si c'était par remords sincère ou par embarras d'avoir été exposé. Je n'arrive pas à croire que tu ruines mon anniversaire comme ça. Je n'essaie pas de ruiner quoi que ce soit, j'ai répondu. J'essaie de construire quelque chose de mieux que ce que nous avons eu. Mais cela demande de l'honnêteté de la part de nous tous. Mon père, semblant plus réfléchi que je ne l'avais vu depuis des années, a posé sa main sur l'épaule de ma mère. Peut-être devrions-nous écouter ce que dit Nathalie. L'ambiance de la fête avait irrévocablement changé. Certains proches semblaient mal à l'aise, d'autres réfléchis, et quelques-uns hochaient la tête en signe de compréhension apparente des dynamiques qu'ils avaient observées mais jamais nommées. Je suis resté encore 30 minutes, acceptant une part de gâteau d'anniversaire et engageant des conversations polies avec des proches qui m'approchaient avec un respect nouveau dans leurs yeux. Quand j'ai senti que le message était passé, j'ai dit au revoir, serrant ma mère dans mes bras malgré sa réponse rigide. Je t'aime, maman, j'ai dit calmement. C'est pourquoi je demande mieux que ce que nous avons eu. Alors que je retournais à mon hôtel, mon téléphone a commencé à sonner avec des messages textes. À ma grande surprise, plusieurs venaient de cousins et même d'un oncle exprimant leur soutien pour ce que j'avais fait. Il était temps que quelqu'un dise quelque chose, a écrit mon cousin Jeff. Nous avons tous vu comment il te traite depuis des années. Fier de toi pour t'être défendu, a envoyé un SMS mon oncle Robert. Pas facile à faire dans cette famille. Ces alliés inattendus ont confirmé ce que je soupçonnais, mais n'avaient jamais pleinement reconnu. Les dynamiques familiales n'étaient pas seulement visibles pour moi, mais avaient été apparentes pour d'autres qui étaient restés silencieux par déférence envers mes parents. Alors que mon avion décollait le lendemain matin, j'ai senti un poids se soulever avec lui. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais affronté les schémas douloureux de ma famille, non pas avec des tentatives désespérées pour obtenir l'approbation, mais avec des limites claires et une communication honnête. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais dit ma vérité. En rentrant de la confrontation à la fête d'anniversaire de ma mère, j'ai ressenti un mélange d'émotions, un soulagement mêlé de culpabilité, de puissance, et de doute. Avais-je fait la bonne chose en abordant publiquement des années d'iniquité? Ou avais-je simplement causé une douleur inutile? Ces questions me taraudaient pendant les nuits blanches et les journées de travail distraites. Ma thérapeute m'a fourni une perspective d'ancrage lors de notre prochaine séance. Les systèmes familiaux résistent au changement, a-t-elle expliqué. Lorsque vous modifiez votre rôle dans la dynamique, tout le monde se sent déstabilisé. Ce malaise ne signifie pas que vous avez eu tort de fixer des limites. Les premières semaines après la confrontation ont apporté le silence de mes parents. Pas d'appel, pas de message texte, même pas les commentaires passifs-agressifs sur les réseaux sociaux que j'attendais à moitié. Lorraine, comme prévu,
a envoyé plusieurs longs messages décrivant comment j'avais tout gâché et que je devais toujours tout ramener à moi. Je les ai lus une fois, puis j'ai mis la conversation en sourdine sans répondre. Ce silence a créé un espace pour que la guérison authentique commence. Sans la constante dépense d'essayer d'obtenir l'approbation ou de gérer les drames familiaux, j'ai réorienté cette énergie vers la construction d'une vie qui me nourrissait vraiment. J'ai rejoint un groupe de randonnée, j'ai suivi un cours de céramique qui m'intéressait depuis des années, et j'ai approfondi des amitiés qui avaient parfois été reléguées au second plan par les obligations familiales. Ma vie professionnelle a également prospéré. Avec moins de distractions émotionnelles, j'ai contribué de manière plus significative au projet et j'ai obtenu une promotion pour laquelle je travaillais depuis des mois. L'ironie n'a pas échappé à mon attention, le fait de me retirer des tentatives de prouver ma valeur à ma famille avait créé l'espace nécessaire pour progresser dans des domaines qui comptaient réellement pour moi. 3 mois après la confrontation d'anniversaire, j'ai reçu un email inattendu de mon père. Contrairement aux communications habituelles de ma mère, chargée émotionnellement, son message était réfléchi et mesuré. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à la fête, a-t-il écrit. Bien que je ne sois pas d'accord avec la façon dont tu as choisi de t'exprimer, je reconnais qu'il y a peut-être une part de vérité dans ta perspective. Ta mère et moi n'avons jamais eu l'intention de te blesser. Y a-t-il un moyen d'aller de l'avant qui convienne à tous? Cette branche d'olivier prudente a ouvert la porte à une reconnexion prudente et mesurée. Au cours de plusieurs appels téléphoniques, mon père et moi avons commencé à avoir des conversations qui, bien que parfois inconfortables, semblaient plus honnêtes que nos interactions depuis des années. Il ne s'est jamais directement excusé pour avoir vendu la voiture ou m'avoir exclu de la remise des diplômes de Lorraine, mais il a au moins reconnu que ses actions m'avaient profondément affecté. Ma mère a mis plus de temps à me contacter, et quand elle l'a finalement fait, son approche était moins réfléchie. Je pense que nous avons tous eu assez de temps pour nous calmer, a-t-elle dit, comme si le problème avait été une colère temporaire plutôt que des schémas de longue date. La famille ne devrait pas rester fâchée les unes contre les autres. J'ai maintenu mes limites fermement, mais gentiment. Je ne suis pas en colère, maman. J'établis des façons plus saines pour nous de communiquer les uns avec les autres. Cela inclut d'être honnête sur ce que nous ressentons et de respecter les choix de chacun. Notre relation est restée ténue, faisant 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Quand mon anniversaire est arrivé en novembre, mes parents ont envoyé une simple carte avec un certificat cadeau pour un restaurant, un geste modeste mais attentionné sans les attentes chargées des années précédentes. Je les ai remerciés sincèrement, reconnaissant cela comme un petit pas vers des échanges plus équilibrés. Lorraine est restée la plus résistante à tout réajustement des dynamiques familiales. Ayant bénéficié du déséquilibre précédent, elle avait le plus à perdre de sa correction. Nos interactions limitées sont restées tendues, bien que j'ai laissé la porte ouverte à une relation différente lorsqu'elle serait prête. Le développement le plus surprenant est venu de la famille élargie. Des proches qui avaient été témoins de la confrontation d'anniversaire ont commencé à me contacter individuellement, partageant leurs propres expériences de dynamiques similaires dans leur branche de l'arbre généalogique. Ces conversations ont révélé des schémas remontant à plusieurs générations, m'aidant à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas unique à moi, mais faisait partie d'un système familial plus vaste. À l'approche des fêtes, j'ai décidé de visiter le Michigan, mais avec des paramètres clairs. Je resterai dans un hôtel, limiterai mes visites à des périodes définies et me retirerai de toute situation qui deviendrait malsaine. Cette approche m'a permis de maintenir le contact sans sacrifier mon bien-être. Le rassemblement de Noël était notablement différent des années précédentes. Mes parents étaient plus prudents dans leurs interactions avec moi, moins prompts à rejeter mes contributions ou à élever celles de Lorraine. Lorraine elle-même a maintenu une distance froide, mais s'est abstenue de toute hostilité ouverte. Le plus important, je me sentais différente, ne cherchant plus désespérément la validation ni avalant la douleur pour maintenir la paix. Alors que la nouvelle année commençait, j'ai réfléchi aux leçons profondes des mois précédents. L'incident de la voiture, aussi douloureux soit-il, avait catalysé une croissance et un changement nécessaires. J'avais appris que la véritable générosité vient sans condition, mais aussi sans statut de paillasson. J'avais découvert que se défendre ne signifiait pas perdre ma famille, même si cela signifiait transformer la façon dont nous nous relations les uns aux autres. Le plus important, j'avais intériorisé que ma valeur n'était jamais conditionnelle à la capacité de mes parents à la reconnaître. Leurs limites, façonnées par leurs propres histoires et défis, avaient influencé la façon dont ils avaient élevé leurs enfants, mais ne définissaient pas ma valeur. Ces réalisations dépassaient les relations familiales. Je suis devenu plus sélectif dans mes amitiés,
plus disposé à exprimer mes besoins dans ma vie amoureuse, et plus authentique dans mes contextes professionnels. Les limites que j'avais finalement établies avec ma famille ont créé un modèle pour des connexions plus saines dans tous les domaines. Quand je pense à la voiture de 40 000 $, maintenant je la vois non pas comme une erreur coûteuse, mais comme une leçon coûteuse mais nécessaire. Il a fallu cette perte importante pour que je reconnaisse et aborde enfin les schémas qui avaient façonné ma vie depuis l'enfance. En ce sens, c'était peut-être chaque centime qui valait la peine. Le voyage de guérison des blessures familiales n'est jamais complet ni parfait. Il y a encore des moments difficiles, des malentendus, et de vieilles habitudes qui émergent dans nos interactions. Mais sous ces défis coule un nouveau courant d'authenticité qui rend même les conversations difficiles utiles. Si vous avez déjà eu affaire à des dynamiques familiales où votre générosité était tenue pour acquise ou vos besoins ignorés, sachez que le changement est possible. Il commence non pas par changer les autres, mais par changer la façon dont vous participez aux schémas établis. Parfois, la chose la plus généreuse que vous puissiez vous offrir est la permission de prendre du recul et d'exiger le respect. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec mes parents et ma sœur. La guérison est un processus sans garantie. Ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive ensuite, ce sera construit sur des fondations plus honnêtes qu'avant. Avez-vous jamais dû établir des limites difficiles avec votre famille? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver le courage de vous défendre? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez lui donner un j'aime et vous abonner pour plus de conversations authentiques sur les dynamiques familiales et la croissance personnelle. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous, parfois les choix les plus importants mènent aux guérisons les plus nécessaires.